C'est marqué dans le Midrash, Parashat Korah, Yafé Nidreshet. C'est-à-dire qu'il y a fait Nidreshet, il y a beaucoup de drashot à faire ça. Surtout, Hacham explique, on sait que quand on va parler de Korah, de quoi on va parler? Bon, certains ils pensent à l'argent, et d'autres ils pensent au mahlokot. Et même, donc c'est un lave dans la Torah, Wilo yeki Korah va'adato. Donc l'homme, il doit veiller dans sa vie de ne pas faire part des gens de Korah et de son assemblée, qu'eux, ils ont poussé vers la mahloqat. Donc nous aussi, on doit faire très attention. Alors, Rabotai, on va essayer de parler un petit peu sur ce lien de Korah et expliquer un point qui va nous aider, nous éclairer beaucoup de chemins pour réussir dans notre vie. Alors, on s'étonne tous comment Korah il a pu arriver à ce stade-là. On va lire deux Midrashim, un de Rashi, un de la Gemara dans Maser Sanhedrin, et à travers ça, on va ressortir des leçons très importantes. La première, Rashi, c'est marqué dans la Torah, Wayiqah Korah ben Yishar ben Qahat ben Levi, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? C'est vrai, Rashi, il se demande, c'est quoi ce mot Wayiqah? Prendre. Alors Rashi dit, Korah, laqah meqah, ra'li atzmo. Donc il a fait une mauvaise affaire. Il s'est trompé. Des fois, l'homme dans la vie, il veut faire des affaires. Il pense que cette affaire, elle est très intéressante. Et en fin de compte, donc c'est une affaire qui tourne mal. Pareil aussi chez Korah. Alors, il a fait donc un projet qui n'était pas terrible. Il a voulu faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Et Hachem Ishmor, donc il est mort lui et toute sa famille et les gens qui l'ont suivi. Par ailleurs, Hachamim pose la question que, après tout, d'accord, on va dire que Korah, il est venu, il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait dit, Moshe Rabbeinu, mais Korah, il n'a pas attaqué quelqu'un de simple, il a attaqué Moshe Rabbeinu. Sur Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit, il a témoigné, PLP Adaberbo. Donc Moshe Rabbeinu, il avait la ligne directe à Kadosh Baruch Hu. Il pouvait parler avec Hachem à tout moment. Hachem, il intervient à tout moment. Alors, comment ça se fait que Korah, il a osé? C'est dangereux. On le voit dans Pirkei Avot, comme le Tanaï nous dit, faites attention. Donc, les Talmidei Hachamim, ceux qui sont dans la Torah, on joue avec le feu. Et Korah, donc, c'est quoi qui a fait qu'il est parti contre Moshe Rabbeinu? Et sachant que Moshe Rabbeinu, il a prévenu, il a dit, tout celui, maintenant vous êtes en train de protester contre ce que j'ai dit, demain on verra qui a raison, qui n'a pas raison. Donc si toi, Korah, Moshe, il t'avait dit que tu joues avec le feu, comment Bémet il a osé? Alors la Gemara elle dit, Korah aino et ato. Son œil l'a trompé. C'est-à-dire quoi son œil l'a trompé? C'est que Ra'a, il a vu qu'il y a une shochelette, il y a une descendance. De sa descendance, il va avoir quelqu'un de très important qui va sortir et que lui va voir la valeur de Moshe et Aaron. C'était qui? C'était Shmuel Hanavi. Comme on le dit dans Tehillim, Moshe et Aaron bechor anaou ou Shmuel bechor eshemo. Donc on dit que Shakul Shmuel keneged Moshe et Aaron. Korah il s'est dit, moi je sais qu'il y a un descendant qui va sortir de moi qui est très important, donc c'est sûr que moi je ne serai pas touché. Aino et Ato, il s'est trompé et c'est ça qui a fait que Korah il est parti contre Moshe Rabbeinu. Rabotai, on va essayer un petit peu d'analyser. Donc Korah. Tout d'abord, il faut savoir que Korah, c'était pas n'importe qui, c'était pas quelqu'un de simple, au point, on dit que David Amel a dit dans le Tehillim, Sadir Katamar Ifrah. C'est quoi la fin du mot, de la phrase Sadir Katamar Ifrah? Sadir, c'est un kouf, Katamar Resh, Ifrah Haït, ça fait Korah. C'est-à-dire que Korah, en vérité, c'était un grand Sadir. Et il faut savoir aussi, c'est Korah, il a osé d'aller contre Moshe Rabbeinu parce qu'il savait qu'il avait quand même une certaine puissance. Maintenant, c'est quoi qui a fait couler Korah? Qui l'a trompé pour passer à côté? Hachamim disent que Korah, il était très très riche. La Gemara rapporte, il avait quelques centaines d'ânes qui portaient seulement les clés de ses trésors. Alors on imagine, Rabotai,
Tout ça, c'est seulement pour les clés. Alors, c'était quoi les trésors de Korah? Donc, il était un grand Hachir, il était un grand riche. Et malheureusement, sa richesse l'a fait couler, sa richesse l'a trompé. Comment? Alors, on sait que la bataille, qu'en hébreu, le mot riche, on dit que c'est Hachir. Alors, c'est quoi Hachir? On dit dans le mot Hachir, il y a deux mots. Il y a la première lettre et la dernière lettre, ça fait Ra. Aïn Eresh. Et l'intérieur du mot Hachir, il y a le mot Yesh. Ça veut dire quoi? Alors on dit qu'en vérité, l'homme, avec l'argent, il peut, faire des choses qui sont très graves. Il peut aussi faire des très très belles choses. On dit si l'homme, il n'exploite pas son argent pour le bien, il va vers ça, des choses qui ne sont pas bien, ou il va investir des choses qui sont contre la Torah, ou même, il va garder son argent pour lui, il ne va pas penser aux autres, ça devient ra, mauvais. Kesef, shamour, lev'alav, le ra'ato. Des fois, l'homme, il a de l'argent, cet argent-là, elle peut lui apporter préjudice, et il peut donc perdre avec son argent. Mais d'un autre côté, on dit si l'homme, il utilise son argent pour le bien, alors là, il va gagner beaucoup. Comme c'est marqué dans le Passour, Lehanhil ohavai yesh. Kadosh Baruch il a dit, moi je vais donner, je vais faire mériter ceux qui m'aiment, ceux qui suivent mon chemin. Yesh, c'est quoi Yesh? Yesh, c'est 310. On dit Shai Olamot. L'homme, il peut mériter 310 mondes dans Olamaba. Ça veut dire, on dit, le yesh qu'il y a dans le mot Hachir, si toi tu exploites ton argent pour le bien, c'est-à-dire déjà tout ce qui te concerne, tu veux que des mitzvot, des choses bien, des choses qui sont bénéfiques, et aussi tu utilises ton argent pour aider les autres, faire du hesed, être mahzir dans les yeshivot, dans les talmuds du Torah, les pauvres, les nécessiteux, ben sache-le, avec cet argent tu peux gagner beaucoup. C'est vrai, on dit que l'argent c'est matériel, mais avec l'argent aussi, on peut arriver à des choses qui sont spirituelles, qui sont très importantes. Donc ça dépend comment toi tu utilises l'argent. On dit que Korah, malheureusement, lui c'était un sar'aïn. Lui c'était quelqu'un qui était très égoïste. Il ne voyait pas le bien des autres. Il n'allait pas vers les autres. Alors malheureusement, l'argent qu'il a possédé, tout ce qu'Hachem lui a donné, il n'a pas su l'utiliser pour le bien. Alors toi, Korah, tu as fait le aleno, tu n'as pas su exploiter, donc tu as pris le côté ra de ça chez Mishmor. Donc le yesh qu'il y a dans le hachir, il est tombé, donc il y a ra, et donc c'est ça qui était le ra'ato, et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Par ailleurs, demande, on a dit au début du cours, on a dit que Korah aino et hato, son œil l'a trompé. Normalement, si on va dire que Korah avait une mauvaise vision, il faut dire aina vit'uhu, ses yeux ils l'ont trompé. C'est quoi aino et hato, son œil il l'a trompé? Bémet cette question, il y avait une fois un rav, il a posé à ses élèves. Un rav qui donnait un cours à des élèves de 7 ans, il leur a dit pourquoi la Gemara elle a dit Korah aino et hato, il fallait dire aina vit'uhu, ses yeux l'ont trompé, pourquoi aino? Il y a un élève qui était sur place, il a répondu, mais moi je veux dire, une petite parenthèse. On pose la question, pourquoi Hachem nous a donné 2 yeux? Pour voir. On voit aujourd'hui, par exemple, tu es dans un endroit, un projecteur, il éclaire sur tout. Hachem, il aurait pu faire comme une bouche, nous donner un seul œil qui va éclairer, qui va nous donner la possibilité de voir de partout. On dit pourquoi Hachem nous a donné 2 yeux? On dit pourquoi? On dit un œil avec lequel on va voir les bonnes choses des autres. L'homme dans la vie, il faut toujours essayer de voir les qualités des autres. Parce que si tu vois tout le temps le mal, tu ne pourras pas avancer. Et avec le deuxième œil, tu dois voir tes hisronot à toi, tes points négatifs qui sont chez toi. Si tu vas avec ce principe-là, tu vois les bonnes choses des autres et tu vois les hisronot que tu as pour les arranger, là tu pourras vivre très bien et vraiment à l'aise. Mais malheureusement, l'homme il fait à l'envers. Avec un œil, il va voir les bonnes choses qu'il y a chez lui et avec le deuxième, il va voir les mauvaises choses qu'il y a chez les autres. Il y a chez Mishmor. Donc il devient égoïste, il va penser qu'à lui, et tout le temps les autres ils sont mauvais. Donc c'est pour ça qu'on nous dit faire attention, un œil voir les bonnes choses des autres, l'autre tu vois ce que toi tu as besoin de corriger, d'avancer. Alors l'élève il a répondu à son maître une réponse qui ressemble un petit peu avec ce que je suis en train de dire. Il lui a dit en fait Hachem nous a donné 2 yeux, un avec lequel on voit sa grandeur. L'homme tout le temps il doit voir le hesed qu'Hachem nous fait, le bien qu'Hachem nous fait. Si toi tu pars avec le principe que tout ce que tu possèdes, c'est Hachem qui te l'a donné, c'est pas seulement l'argent.
Même, tu respires, tu marches, tu entends, tu arrives à communiquer. C'est un hesed d'Hachem. Tout ce que tu possèdes, c'est Hachem qui te le donne. Là, tu vas voir la grandeur d'Hachem. Tu vas être tranquille. Et d'un autre œil, l'homme, il doit voir que lui, connaître sa valeur. Ne pas croire, des fois, les gens, ils se trompent. Ils disent, ouais, moi, je suis. Même si, Baruch Hachem, tu es, mais sache-le après tout. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui t'a donné. Et tu dois, comme on dit, tu dois apprendre à te calmer un petit peu. Alors l'élève, il a répondu à son maître, à son rave. Korah, il avait un problème. C'est que c'est vrai, d'un œil, il a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et il a su qu'Hachem, il est très important. C'est pour ça qu'il voulait servir dans Avodat Hachem. Mais d'un autre côté, il n'a pas vu sa petitesse. Il n'a pas vu qu'il n'a pas dit que moi, oui, malgré l'argent que j'ai, après tout, je reste quand même quelqu'un de simple. Non. Donc, ah oui, moi je suis important. Il y a Shmuel qui va sortir de moi. Là, l'autre œil, il a fait une mauvaise vision. On dit c'est pour ça que la Torah l'a dit. Et Rabotai, ce message-là, comme il est important pour la vie, première partie, l'homme, il faut qu'il soit content de ce qu'Hachem lui a donné et savoir aussi donner de ce que tu possèdes. Korah, il avait beaucoup d'argent. Au lieu de l'exploiter pour aider les autres, non, il a voulu le garder pour lui. Chez Mishmor, il a tout raté. D'un autre côté, il faut voir la grandeur d'Hachem et connaître notre valeur. Et Bezat Hachem, quand l'homme il travaille sur cette midala, cette manière, comment gérer sa vie. Bien sûr qu'il faut penser à soi-même, faire le nécessaire pour soi, ne pas dire bon les autres ça passe à moi, non pas du tout. Toi si tu as ta vie, tu dois penser à toi-même, mais savoir, il n'y a pas que toi penser et Bezat Hachem. Donc l'homme il va dans cette vision-là, essayer d'aider, d'essayer comme on dit qu'il y a et dans quelque chose que tout le monde puisse profiter avec toi Bezat Hachem. Là il pourra être zoré de beaucoup de choses et une grande aslaha dans le haïm. Et là, sans chiniske Bezrat Hashem, qu'on aura, comme on dit, cette bonne vision de la vie et pouvoir l'assumer et la pratiquer comme il faut pour qu'on soit zoré, la goulash lema b'mira memenu. Amen. Shabbat, shalom, on vorach.